Bonjour à vous les taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance donc, du mois de mars. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Alors, comme d'habitude, je vous ai tiré une carte pour voir un petit peu la tendance, l'énergie de ce mois de mars. On complémentera avec d'autres oracles au niveau professionnel, sentimental et financier. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin Reiki, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description ou dans ma bio, vous aurez mon site internet. Alors, on va commencer tout de suite. Mais écoutez, vous avez la carte de l'automne. Il y a un moment d'ici, il y a des décisions, j'ai l'impression qu'ils stagnent. Il y a des retards. Il y a des incertitudes au niveau sentimental également. On vous demande ici d'être indulgent avec vous-même. Le temps est pour vous un allié. Il est peut-être aussi un révélateur pour des enseignements. Parce qu'il y aura un changement. Ça ne sera pas pour ce mois de mars, ce changement, mais il y a un changement qui s'opère. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il va y avoir peut-être des signes pour certains d'entre vous. Il y a l'univers peut-être qui va mettre en place des signes qui va pour vous annoncer justement ce nouveau cycle par rapport à un domaine de votre vie. Il va peut-être vous pousser dans vos retranchements. Vous aurez peut-être l'impression également que le sort il s'acharne contre vous en ce mois de mars. Mais l'univers, il vous rappelle simplement avec bienveillance que peut-être la situation de laquelle vous êtes ne vous convient plus. Et on vous dit ici que c'est à vous de jouer. En tout cas, il y a un moment où vous aurez besoin en tout cas d'introspection et de vous rapprocher surtout de l'essentiel qu'il y a dans votre vie. Je vous demande ici à lâcher prise, d'être honnête avec vous-même et d'analyser clairement soit vos engagements sentimentaux ou professionnels. Donc, il va falloir ici une certaine maturité pour pouvoir envisager quelque chose, un nouveau cycle qui s'opère. De toute façon, l'automne, c'est toujours lié à des périodes transitoires, peut-être à des contrats éphémères, à des relations qui vont peut-être se terminer. Donc, on va voir ici, bon, ça ne va pas parler à tous les taureaux. En tout cas, n'hésitez pas à regarder également dans ma playlist votre ascendant, votre signe lunaire, et puis cette guidance appartient aussi aux taureaux et aux signes lunaires taureaux ou aux ascendants du signe du taureau. Alors, on va commencer tout de suite cette guidance. Après ceci, on va regarder au niveau professionnel. Allez, pour les taureaux professionnels, donc pour ce mois de mars, s'il vous plaît. On va faire un petit tour, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Allez, on fait un petit tour pour les taureaux pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Elle est tombée, c'est bien. Hop, voyons voir. Ok. Il n'y a pas beaucoup de messages. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi ici, vous aurez des... Alors, je ne parle pas de contrat, je dis juste que ce mois-ci, il y aura pas mal d'entretiens, pas mal de rendez-vous, pas mal de communication. Peut-être qu'on va vous appeler pour faire des entretiens. Je ne sais pas si ça va être bénéfique ou pas, parce qu'on n'a pas de carte ici, on a une signature, mais on voit en tout cas qu'il y a au moins un entretien, peut-être plusieurs. Pour d'autres, peut-être il y aura aussi une formation. Ou alors un métier qui sera lié à la formation ou à l'enseignement. On nous parle également avec la justice. Certains vont peut-être mettre la clé sur la porte ou par rapport s'ils sont indépendants, peut-être en faillite, peut-être en redressement judiciaire, ou peut-être vont mettre leur patron peut-être dans une procédure. Quoi qu'il en soit, il y a une décision de justice ici. Donc, bon, ça m'a pas l'air au top au niveau de l'emploi. C'est peut-être pour ça qu'on nous parlait ici d'un nouveau cycle. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se termine ici en lien avec le travail. Voilà. Donc, en tout cas, peut-être de la nouveauté pour ceux qui sont en recherche de travail et peut-être une fin pour ceux qui vont peut-être mettre, comme je vous disais, il y a peut-être une procédure pour certains au niveau du travail. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle? Je ne me rappelle plus comment j'ai fait avec les béliers. Le financier. Le financier. Allez, voyons voir. Pour les taureaux au niveau financier pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Stop. Bon, financier, écoutez, malgré ce qu'on vient de voir ici, financier, pour moi, ça va. Il y a même quelque chose, il
Il y a peut-être même ici un ami qui sera là pour vous dépanner, pour vous aider, pour vous guider, pour vous épauler au niveau de l'argent. Voilà. Si vraiment ça va pas à la fin du mois, il y a toujours un ou une amie ou peut-être même de la famille. Mais le chien, généralement, je considère plus comme quelqu'un d'amical, mais pas obligé, qui sera là ici pour vous dépanner, pour vous tendre la main. Vous avez votre j'allais dire, votre bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, même s'il y a des bas, vous inquiétez pas, il y aura toujours un haut derrière. Vous ne serez pas, voilà, vous ne serez pas démunis, vous ne serez pas seul face, s'il y a des problèmes. Mais pour moi, je vois, j'ai pas de carte négative. Donc, pour moi, on va y arriver. Le mois va se passer plutôt bien. Donc, c'est le principal. Alors, on va faire une petite carte avec la puissance de la Lune au niveau sentimental. On va lui poser la question. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler? Et puis après, de toute façon, on fera des oracles au niveau sentimental. Mais là, on va regarder par rapport à vous, par rapport à la situation. Allez, taureau sentimental. Ah ben voilà, elle s'est retournée. Alors, nous avons la Lune descendante. C'est bien cadré. Oui, on est bon. Alors, on va déjà regarder où est-ce qu'elle se trouve, dans quelle page. La Lune descendante, page 37. Au niveau sentimental. Alors, cette Lune descendante t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale. Que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante, cette Lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée. Quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte, et tu avances les yeux fermés, guidé par tes élans de cœur. Parfois, tu t'investis un peu trop vite dans une relation. Cela t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul. Prends le temps pour les décisions importantes. Prends le temps de connaître l'autre. Prends le temps de te connecter avec tes véritables passions. Nouveau cycle, hein? J'ai l'impression que vous avez parlé d'introspection. Je pense que ouais, il y a pas mal de choses qui va travailler pour vous ce mois-ci, quoi qu'il en soit. Ah, je vais ranger la carte. Bon, je la rangerai tout à l'heure, on va la mettre là. On va déjà commencer par celui-ci. Dans un premier temps, et on en prendra un deuxième dans un second temps. Allez, pour les taureaux, mois de mars, sentimental. Non, ça ne devait pas tomber. On ramasse, on refait un petit tour. Mais c'est pas vrai. Que fais-je? Taureau, mois de mars, on va y arriver. Hein. Allez, encore une ou deux, non? Bon, super. Merci quand même. Alors, on a l'impression qu'on a du mal à vous cerner. Ou peut-être vous êtes trop direct, trop franche ou trop franc. Vous êtes très entier ou entière. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à vous cerner, malgré que vous soyez entier ou entière. Il y a un déplacement. Alors, peut-être que soit on part en vacances, soit on s'éloigne d'une personne, soit on part ensemble hein, avec une personne si vous êtes en couple, peut-être également, ou soit on vous dit peut-être vous allez prendre du recul par rapport à la situation sentimentale. Peut-être vous avez besoin plus de liberté, plus d'indépendance. Ou peut-être, on peut nous parler ici aussi que vous allez rencontrer une personne d'origine étrangère ou une personne qui est quand même assez loin de vous. On vous dit ici d'aller plus vers les autres, d'élargir votre cercle social. Peut-être vous êtes enfermé ou renfermé sur vous-même ou peut-être que vous sortez peu. Alors, on nous dit que pour favoriser la rencontre, il faut plus sortir. Parce que c'est comme si la prison était votre mental en ce mois de mars. Ici, pour ceux qui ont du mal dans les couples, qui a eu peut-être un souci au niveau du couple ou d'un ex, je ne sais pas, on vous dit il va falloir pardonner. Alors, ça ne veut pas dire pardonner et repartir de plus belle, mais pardonner pour pouvoir avancer, tourner une page ou se pardonner à soi-même. Ou peut-être, on vous invite à une réconciliation. Il y a peut-être pour d'autres un sentiment de culpabilité, des regrets, des remords. On vous dit en tout cas d'écouter son cœur, de ne pas écouter les autres, d'écouter son cœur. En tout cas, il y aura du renouveau, un changement qui va s'opérer sous 3 mois. On a la carte du printemps ici. On vous redit ici que la carte du printemps, de sortir de chez soi, de faire de nouvelles rencontres. Alors, c'est pas obligé d'aller vers les gens, de dire bonjour, bonsoir, mais ne serait-ce que d'aller s'aérer l'esprit, de sortir, de prendre l'air, de faire des randonnées, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, voilà, d'avoir un contact autour de soi. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la réflexion, peut-être un petit peu réservé et timide parfois, peut-être anxieux et nerveux pour d'autres fois ou pour d'autres personnes. Donc là, voilà. C'est un peu ambigu, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup en recul, beaucoup renfermé, beaucoup isolé, et puis beaucoup dans le regret ou dans le remords. Donc je vois pas quelque chose de spécifique pour une nouvelle rencontre. On vous impose en tout cas de
plus sortir si vous voulez faire cette nouvelle rencontre. Il y a peut-être du travail à faire avec une situation, avec une personne. Allez, on va prendre un autre oracle, on va prendre celui-ci. Je ne vais plus opposer mes boîtes, moi, à force. Hein. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, on va prendre 3 cartes. On en a déjà 2. Allez, encore une. Eh bien, on en aura 4. C'est pas grave. Alors, ouais, on a la séparation ici. Hein, donc, on voit bien qu'il va y avoir des difficultés au sein de certains couples. Ouais, séparation peut-être par rapport à une femme ou à un homme. Donc, il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des choses cachées qu'on a appris. Donc, c'est dû certainement à une autre personne. Pour d'autres, pour les célibataires, on peut avoir ici un rendez-vous, hein, en tout cas une nouvelle rencontre ou un rendez-vous. On ne l'avait pas vu dans le premier jeu, avec celui-ci on parle de rendez-vous, d'entrevue, de rencontre. Rien de bien concret, hein, c'est une rencontre, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est le couple assuré. De nouvelles rencontres, c'est comme si on se disait j'avais plus envie de rencontrer quelqu'un, là ça y est, par exemple je me lance, je me remets sur des sites internet, je vais faire une rencontre, voilà, tout simplement. Bon, pour les couples, comme je vous dis, hein, certains, ça va être compliqué, je pense, au niveau sentimental pour vous, les taureaux. Ouais. C'est comme s'il fallait anticiper déjà le mois d'avril pour rentrer tout juste dans le mois de mars par rapport à le après, ce que vous allez devenir, ce que vous allez faire, comment vous allez agir, s'il y a des enfants là au milieu, est-ce qu'il y a des avocats à prendre, est-ce que on doit changer d'appartement, vous voyez. On vous demande ici de l'anticipation avant d'agir. On réfléchit déjà, on anticipe et après on agit. Voilà ce qu'on a envie de vous dire. Bon, dites donc, oui, ça, on peut dire que c'est un nouveau cycle, hein, parce que entre le travail et le sentimental, heureusement qu'il y a encore le financier qui tient la route, j'ai envie de vous dire. Alors, ma petite intuition, puis après on terminera avec les animaux messagers. En tout cas, merci de me suivre. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et puis, pourquoi pas de commenter, ça fait très plaisir aussi. Allez, pour les petits taureaux, il y en a une par terre. Alors, par terre, je la vois, je vais pas y aller parce que je vais bouger la caméra, c'est le cadeau. Alors, le cadeau, il y aura peut-être une invitation surprise ou alors on va vous offrir un cadeau ou vous allez faire peut-être un cadeau. Voilà, une invitation ou un cadeau ou une surprise. Bon, vous aurez besoin ici on vous dit de boire un café, ça peut être du thé, de la caféine pour tenir le choc. Je pense que vous allez être fatigué, il y aura peut-être plein de choses à faire. Alors là, on nous dit, il faut pas avoir de regrets pour le passé, pas de remords pour le présent et avoir confiance pour l'avenir. Donc, laisser le passé au passé. On est encore ici, on va s'épanouir, on va retrouver la joie de vivre, on va retrouver, alors peut-être dû à cette habitation aussi, que ça va nous faire plaisir. C'est pour ça que vous disiez de s'extérioriser. Allez, croisez les doigts pour que tout soit OK, pour que tout se passe bien. Eh ben, au niveau de l'amour, tant mieux, j'ai envie de vous dire, surtout pour les nouvelles rencontres, comme on l'a vu. Donc, croisons les doigts pour que cette nouvelle rencontre se passe au mieux. Allez, parfait. On termine avec un petit message des animaux messagers. Il en reste une. Alors, quel animal allez-vous avoir, les taureaux, pour ce mois de mars? Comme les béliers, vous en avez 2. Je ne vais pas faire de... Hein? Ah non, là, on en a 3. J'allais dire, je vais être gentil, je vais vous les lire les 2. Ah, même 4. Ah ok, super. Non, allez, trop gourmand. Taureau. Une, ça sera sympa. Bon, qu'est-ce qui se passe, les taureaux, là? On est gourmand. Juste une carte pour les taureaux. Allez, super, merci. Le cheval. Tu es sensible et réagis fortement à ton environnement. Tu as besoin de relations sociales harmonieuses. On l'a déjà vu dans l'autre jeu. Hein. Tu ne supportes pas d'être dirigé. Et si tu t'écoutais? Et si tu prenais enfin ta place? Tu peux atteindre tes objectifs par ta mobilité et ta volonté. Pardon, j'arrivais plus à lire. Donc, puissance, pouvoir personnel, liberté, ambition, spiritualité et transition. Voici pour vous les taureaux, je vous souhaite un agréable mois de mars. On se donne rendez-vous, quoi qu'il en soit, chaque jour pour les petits shorts journaliers et prenez soin de vous.